sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes. Tu vas... Alors, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver encore. Et nous poursuivons aujourd'hui avec notre thème sur le pape Francis. Ah, je suis habitué avec François. Le pape Francis. Pour comprendre, tel que cela m'a été demandé par différents serviteurs de Dieu, comprendre quels sont les enjeux des missions de ce pape, ce nouveau pape appelé Francis ou Léon, ou le pape Léon XIV. Déjà, dans nos émissions précédentes, nous avons parlé, abordé, touché ces éléments en long et en large. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre pour pouvoir éclairer encore l'Église du Seigneur en ce temps de la fin qui nous reste, parce que Jésus est déjà à la porte pour enlever son Église. Les noces de l'agneau nous attendent. Alors, chers tous, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est à nous de nous préparer à ne pas rater ce rendez-vous. C'est maintenant que chacun doit se reviser. Chacun doit mettre sa vie en ordre avec Jésus. Le vrai, pas les faux Jésus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons poursuivre pour que chacun de nous comprenne les profondeurs des missions de ce pape Francis ou pape Léon XIV. Nous allons aujourd'hui aborder les fondements. Notre grand thème, les fondements. Vous allez comprendre les fondements de la mission de ce pape Léon XIV. Les fondements. Dans les fondements, on a le grand A, le méta. Le grand A, j'ai intitulé ça le méta. Pourquoi le méta? Pour ceux qui suivent mes enseignements, en décembre 2023, nous avons fait une étude approfondie sur le chrétien face à 2023 en décembre 2022, ou je pense, oui, en décembre 2023, je pense, où voilà, c'était pendant pendant que se déroulait la Coupe du Monde. J'avais annoncé que lors de cette Coupe du Monde, il y aura la présence du diable avec un signe, et ce signe était le méta. Allez, le signe du méta ou encore de l'infini. En mathématiques, ça s'appelle le symbole de l'infini. Vous avez le plus l'infini et le moins l'infini. Et ce symbole du méta, ce qu'on appelle le méta, c'est un symbole qui caractérise, ou permettez-moi la tautologie, ce signe est un symbole de la présence du diable. Lorsque je parle du diable, je parle de celui que la Bible appelle le serpent ancien, c'est-à-dire Lucifer, Satan. Voyez-vous? Donc c'est la marque de sa présence. Voyez-vous? Alors, bien-aimés, parmi tant de signes, c'est la marque que le diable utilise aussi pour marquer ou afficher sa présence, c'est-à-dire sa gouvernance, son règne. Alors, ce même signe aussi, dans le satanisme, ce signe est aussi le signe de la réincarnation.
Parce que ce symbole du méta n'est rien d'autre que le chiffre. C'est le chiffre 8. Le méta, dans le monde des ténèbres, c'est aussi le chiffre 8. Et lorsque c'est le chiffre 8, il évoque la réincarnation. D'après le diable, il évoque la réincarnation. Alors, j'avais dit que le pape qui doit remplacer l'ancien pape, le pape François, ne devait être personne d'autre qu'une réincarnation de ce pape François. Et j'avais dit que le pape François doit mourir avec le chiffre 8 pour annoncer sa réincarnation mystique. Et nous l'avons vu que le pape François est mort à l'âge de 88 ans. Ce qui signifie dans le plan du diable que le pape François sera réincarné 2 fois. 2 fois. Voyez-vous? Et le pape Léon XIV est la première réincarnation du pape François. Il est le premier 8. Il restera le deuxième 8. Puisque le pape François, je le répète, est mort à l'âge de 88 ans. Attention, les 2 8 annoncent 2 venues du pape ou 2 retours du même pape François. Sûrement pour vous qui suivez seulement aujourd'hui nos enseignements, vous posez la question comment pourtant le pape François est mort. Oui, je vous inviterai à suivre la première partie de cette étude sur le pape Léon XIV. Suivez, vous allez comprendre. On a tout expliqué. Je n'ai plus le temps d'y revenir. Notre étude, la mort du pape François, vous allez comprendre ces choses-là. Donc, le pape Léon XIV, il est, d'après le plan du diable, leur calendrier, leur théologie ou leur philosophie, prenons ça comme vous voulez, le pape Léon XIV serait l'avant-dernier pape. Donc lui, il est comme le précurseur de l'Antichrist. Donc, le deuxième 8, c'est pour la deuxième réincarnation du pape François, c'est-à-dire, ça doit être l'Antichrist. Ça, c'est le plan que le monde des ténèbres milite pour que ça se réalise ainsi. Donc, pour le diable et ses anges déchus, le dernier pape doit être ce pape-là, dans leur plan. En fait, ils s'efforcent que ça soit ainsi, que le pape Léon XIV soit le dernier pape. Et que après Léon XIV, le pape qui va le succéder doit être l'individu que la Bible appelle la bête ou l'antichrist. Je dis bien, c'est le plan que le diable a configuré et veut que ça soit ainsi. À moins que le Seigneur Jésus puisse confondre ce plan. Mais sinon, c'est le plan que le monde des ténèbres a mis en place. Donc, eux, ils se forcent que ça soit ainsi. Leur plan, c'est ainsi. Ils veulent que ça soit ainsi. Alors, restons dans cette logique du diable. Si tel est le cas dans le monde, dans tous les univers sataniques, bien-aimés dans le Seigneur, cela veut dire que nous, les chrétiens qui sommes en train de vivre ces choses, nous devrions faire attention. Je dis bien, et je pèse mes mots. Nous devrions faire énormément attention. Avec le retour de Jésus, que chaque chrétien s'examine chaque jour. Comme je l'avais dit, depuis le mois d'avril
que le chrétien se prépare. Je dis, et j'ai insisté depuis 2014, lorsque nous avons fait l'étude sur le chrétien face à 2025. J'ai insisté dessus. J'ai dit, faites attention avec 2025. J'ai beaucoup parlé. Les études se trouvent là sur YouTube. Attention, attention. J'ai dit ici en 2022, lorsque nous avons parlé sur le chrétien face à 2023, j'ai dit que 2023 était l'année où au ciel, le chrono du retour de Jésus pour l'enlèvement de l'Église a repris sa marche. Je l'avais dit. Je n'ai rien caché, j'ai dit. Alors, face à cette accélération des choses du côté de Satan, l'Église doit faire attention. Je dis, les chrétiens du monde entier doivent faire attention avec le retour de Jésus. Car l'apôtre Paul a répété aux chrétiens à son époque que le retour de Christ pour l'enlèvement de l'Église ne doit pas surprendre l'Église. Non, ça ne doit pas surprendre l'Église. Et il demande à ce que les chrétiens puissent veiller pour que cela ne puisse pas les surprendre. Alors, frères, sœurs en Christ, toi qui me suis, quelle position as-tu? Quel est l'état de ton âme vis-à-vis de Jésus? Donc, le symbole du méta, le chiffre 8 ou l'infini, traduisons la réincarnation d'après les enseignements du diable. Bien-aimé dans le Seigneur, on comprend ici un élément. Attention, il y a 2 8. Suivez-moi attentivement. Il y a 2 8. Or, dans la courbe du temps, sur le plan spirituel, je dis bien, le temps a une courbe. Et cette courbe a 2 bouts. Et les 2 bouts de cette courbe sont gérés par le plus l'infini et le moins l'infini. C'est le temps pour nous les humains, notre temps. Voyez-vous, c'est un temps. Donc ces temps-là, ces bouts-là, le moins l'infini et le plus l'infini, traduisent un départ et une fin. Attention, cette courbe-là est aussi bien utilisée par Dieu le Créateur que par les démons, les faux créateurs. C'est la ligne du temps. En fait, il y a un élément, je ne sais pas comment ça s'appelle, même dans des films, dans des documentaires, même la science, dans tous les domaines de la vie, lorsqu'on veut comptabiliser le temps, on utilise cet élément-là. Et si vous voyez cet élément-là, c'est comme une caisse, mais une caisse en forme de 8. C'est-à-dire, c'est cette caisse à la forme du symbole du métal. Et parfois, il y a du sable qui est là et il y a le sable qui descend. Voyez-vous? Bon, je ne sais pas si vous maîtrisez cet élément-là. Voyez-vous? Pourquoi ils utilisent seulement cet instrument-là? L'infini. Pour vous dire, faisons attention. Donc, le pape Léon XIV a pour mission, j'ai dit suivez-moi bien, le pape Léon XIV a pour mission de prendre l'humanité, de prendre les humains que vous et moi nous sommes, de nous prendre du moins l'infini pour nous conduire vers le plus l'infini. Je répète, le pape Léon XIV a pour mission. Donc je dis, la clé de sa mission, c'est de nous prendre du moins l'infini pour nous amener vers le plus l'infini. C'est-à-dire, il doit nous prendre là où nous sommes, au départ, c'est-à-dire là où nous sommes. Donc, il nous prend en 2025 ici, il nous prend là, dans le temps que nous sommes là en 2025, pour nous amener
vers le plus l'infini. Il doit nous déposer là-bas, au plus l'infini. Vous ne me comprenez pas. Je vais descendre pour que vous compreniez. Le plus l'infini, c'est quoi? D'abord, le moins l'infini, c'est quoi? C'est, d'après le diable, le moins l'infini, c'est le temps dans lequel nous sommes actuellement. Le moins l'infini. Le temps dans lequel nous sommes actuellement. Pour eux, c'est le moins. Comment on appelle ça? C'est moins l'infini. Pourquoi moins l'infini? Parce que c'est la base. Ou encore, quel mot je vais employer ici? La genèse, voilà. C'est la genèse de la concrétisation ou de l'éveil de l'heure du plan du nouvel ordre mondial. Donc le temps où nous sommes là, c'est l'éveil. Ainsi, le pape Léon XIV doit nous prendre de cet état embryonnaire, voilà le mot que je cherchais, pour nous amener vers maintenant quoi? Vers la maturité du nouvel ordre mondial. Or, le nouvel ordre mondial, c'est le règne concret de l'Antichrist sur terre, physiquement. Voyons-nous. Donc, le pape Léon doit nous prendre de l'état préparatoire vers la finition. Il doit nous déposer là. Voilà, en un mot, la mission du pape Léon XIV. Et il va réussir cela. Il va amener l'humanité là, au plus l'infini. Et lorsque nous allons arriver au plus l'infini, ça veut dire que le temps est fini. Suivez-moi bien. Ça veut dire que notre temps, le temps qui a été donné aux humains par Dieu est fini. La Bible dit dans le livre de Daniel que Dieu va encore ajouter un temps à l'Antichrist. Donc on va lui faire un bonus d'un autre temps. C'est écrit dans le livre de Daniel. On va l'ajouter un autre temps. Donc dans le temps qu'il a, on va l'ajouter encore un bonus d'un temps. Et c'est dans le bonus de ce temps que l'Antichrist va profiter pour faire ce qu'il doit faire. Parce qu'il doit le faire. Et Dieu va lui laisser le temps de le faire proprement. Voyons-nous? Parce que là où nous sommes, nous sommes spirituellement dans le moins l'infini. Or, dans le moins l'infini, c'est le monde du naturel. Oui, oui, le monde du naturel. C'est-à-dire le monde de l'habitude. Tout ce que nous trouvons, on le trouve normal, n'est-ce pas? Alors, le monde du plus l'infini, c'est quoi? C'est-à-dire, on va nous transporter du naturel vers ce qui est au-delà du naturel. Donc, on va nous sortir du naturel pour nous amener vivre dans un monde où les choses ne seront plus du domaine du naturel, mais du domaine de l'au-delà du naturel, c'est-à-dire dans le domaine du surnaturel, ce qui est plus que le naturel. Voilà pourquoi ça s'appelle le méta. Ah oui. Les projets sont en cours. J'ai dit, les projets sont en cours. Les projets que j'ai laissés là-bas depuis 2005, 2005-2006, dans le monde des ténèbres, sont en cours. Je ne sais pas si sur d'autres cieux, ce projet-là ont déjà été exécuté ou pas encore. Mais sachez-le qu'un temps arrive, le temps là du surnaturel, et je crois que dans les émissions, j'en ai parlé aussi. Un temps arrive où les faux serviteurs de Dieu, là, les satanistes là, qui se font passer pour des serviteurs de Dieu, ils vont faire des miracles, je dis, authentiques. Ça ne sera plus des faux miracles là, hein, des théâtres. Non, ils vont faire des miracles authentiques. Je dis authentiques. Donc tu prends ta Bible, tu regardes, tu dis oui, ce qu'il a fait, ça est biblique.
Mais ce seront des miracles authentiques, c'est vrai, authentiques dans la forme. Mais au fond, c'est faux parce que ça sera fait par la puissance des démons. Ça ne sera pas une authenticité de Jésus. Ça ne sera pas fait par la puissance de Dieu, mais la puissance des démons. Mais dans la forme, ça sera authentique. Il serait difficile aux habitants de la terre, y compris aux chrétiens, de discerner, de dire que ça vient du diable. Non. Ah oui, ce temps-là arrive. Et ce temps-là se trouve dans le plus l'infini. Dans le temps ou l'ère de plus l'infini. C'est là, dans cette ère-là, dans laquelle le pape Léon XIV va nous introduire qu'on va vivre ça là. Ah oui. Lorsque je dis et je pèse mes mots. Lorsque vous constaterez qu'il y a désormais les faux prophètes, surtout en tête de page, vont commencer à faire des miracles qui sont bibliquement authentiques. Mes frères, je dis, comprenez que l'Église arrive à la fin du temps qui lui a été donné par le ciel. C'est-à-dire, la dispensation de l'Église atteint sa fin. Ok? J'espère que vous me saisissez très bien. D'autres projets encore prévus pour ce temps du plus l'infini, c'est que le diable et les démons vont mettre en place une sorte de technologie. Les humains vont appeler ça technologie, mais ça ne sera pas une technologie, mais ça sera simplement que une autre forme de possession démoniaque. Alors cette technologie est liée au rêve. C'est lié au rêve. C'est-à-dire, de la même manière que Satan a mis en place l'appel téléphonique. Ah oui, parce que vous allez me parler, c'est pas d'un certain Combel ou je sais pas qui, ça vous regarde. Parce que moi, je sais que le projet du téléphone, c'est-à-dire la téléphonie, le téléphone ou le téléphone portable, c'est-à-dire lorsque je parle de la téléphonie, je vois les téléphones fixes ou téléphones portatifs. Ce projet-là, c'est une conception du monde des ténèbres, ça vient des démons. D'ailleurs, le projet du téléphone miniaturisé, que nous appelons aujourd'hui le téléphone portable, c'est une conception pure et simple du diable en personne. C'est lui qui a conçu le chemin. Ah oui, le diable n'a pas conçu le téléphone pour les rôles que vous et moi avons l'habitude de faire. Non, il a conçu le téléphone pour autre chose. Oui, le diable l'a conçu pour autre chose. Donc, il va créer aussi, mettre en place un projet semblable. Cette fois-ci, au lieu de la téléphonie comme telle, mais ça sera une téléphonie honorique, c'est-à-dire une téléphonie qui sera liée au rêve. En d'autres termes, qu'est-ce qui est prévu? Le diable prévoit que désormais, il va aider les humains. Ils appellent ça aide. Ils vont mettre en place cette technologie-là où toi, l'être humain, tu peux entrer ou être en communication avec quelqu'un dans son rêve. Ah oui, c'est-à-dire, si je veux rentrer dans le rêve de X, je peux, de la même manière qu'on compose le numéro, je vais composer un numéro, j'entre dans son rêve et on se parle dans son rêve. Pendant qu'il dort, je peux entrer dans son rêve et on va dialoguer avec lui dans le rêve. De la même manière qu'on le fait avec le téléphone, de la même manière qu'on va parler avec lui, comme ça, dans le rêve. Donc, c'est une sorte de télépathie satanique, mais matérialisée. En fait, comme ça. Voyez-vous? Donc, désormais, et toujours dans le même élan, il prévoit aussi transférer les rêves des gens auprès d'une autre personne. C'est-à-dire, moi, pendant que moi je suis en train de rêver, je peux en même temps, voyez-vous, connecter mon rêve à une autre personne. C'est-à-dire, pendant que je rêve là,
des millions de personnes, je peux aussi connecter des millions de personnes à moi pour avoir le même rêve, pour suivre le même rêve. Et c'est l'objectif pour lequel les mondes des ténèbres avaient déjà mis en place ce qu'on appelle aujourd'hui Bluetooth. Les charrettes, c'est-à-dire le partage des données. Hein, vous connaissez là, les Bluetooth, les charrettes, etc. Et je vais vous poser une question simple. Pourquoi la plupart des applications là, Bluetooth, charrettes, etc., ont toujours la couleur bleue? Posez-vous la question, réfléchissez. Parce que cela a un lien avec Facebook aussi. Pourquoi Facebook est toujours bleu? Réfléchissez. Parce que vous allez me dire que ce sont des applications, oui. Mais ce sont des applications qui ne sont pas mises à jour ou créées, inventées pour les usages que vous et moi, nous en faisons. Je suis désolé. Leurs usages véritables sont sataniques. Sont pour la destruction des humains. Et lorsqu'on dit comme ça, les gens se fâchent. Parce que les gens n'aiment pas la vérité. Mais moi, j'ai été choisi, sauvé par Jésus-Christ. C'est pour être le porte-parole de la vérité. Je suis obligé de vous dire. Demandez ou faites vos recherches sur la signification du mot Bluetooth. Le diable a fait de plusieurs manières pour inventer, en fait, cacher la vraie signification de ces choses-là. Vous allez chercher, on me dira c'est le nom de X. C'est faux. Bluetooth veut dire une dent bleue. Mais la dent bleue là, c'est la dent de qui? On dit une dent bleue. Ce n'est pas lié à non, il y avait un roi là-bas, c'est un mensonge. Le nom Bluetooth a été donné pour honorer une divinité, un démon sous-marin, qui est le patron même de la technologie satanique. Bon, s'il faut dire patron d'un sort de directeur, c'est un démon que les gens connaissent. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de ce démon. C'est un démon. Bluetooth, la dent bleue, c'est la dent d'un démon. Et c'est pourquoi on met le bleu. C'est pourquoi vous allez voir charrette, Facebook a toujours bleu, 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 communication bleu, bleu. On met ça, c'est pour honorer ce démon-là qui gère cette connexion-là. Voyez-vous, charrette. Charrette signifie quoi? En anglais, ça veut dire partage ça. Mais partage ça, ça là, ça là est mis pourquoi? Partage ça ou partage-le. Mais si j'ouvre encore une autre parenthèse. C'est partage ça ou partage-le. Hein? Share it. Share, to share. En anglais, c'est partager. Et it veut dire ça. Hein? On en dit la chose quoi. Mais on va partager quoi? Regardez les faux prophètes. Regardez, j'ai dit, les faux hommes de Dieu, les faux prophètes, les faux hommes de Dieu qui sont habitués avec le terme surnaturel. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Take it. N'est-ce pas? On vous dit take it. Ça, c'est en anglais. Take it, qui veut dire prends ça. Mais tu prends quoi? Ils te communiquent quoi? Oh, bon, les francophones diront connecte-toi à mon esprit. Connecte-toi à mon esprit. Ce sont des expressions sataniques du fonctionnement du Bluetooth ou du charrette. Je ferme ma parenthèse. Donc, sous les mêmes fonctionnalités du Bluetooth, le projet est mis, on va transférer les songes des gens, les rêves des gens à d'autres personnes comme ça. Donc, c'est une programmation qui est en vue. C'est une technologie qui est en cours. Donc, le diable va mieux contrôler les gens comme ça. Et par ce moyen aussi, on va profiter d'injecter dans des esprits des humains des fausses visions, des faux songes. C'est en vue. Et tout ceci, c'est pour préparer le terrain à la vision du monde de l'Antichrist aux gens. Voilà les choses que le pape Léon doit accomplir. Il doit veiller à ce que la mise en place de ces technologies-là soit vraiment
là où il faudrait qu'elle soit. Ce sont des plans qui sont en cours d'exécution. Je vous l'annonce déjà d'avance. Faites attention. Je répète, faites attention. C'est pourquoi on a mis en avant la technologie que les gens louent aujourd'hui dans tous les domaines de l'intelligence artificielle. Je dis l'intelligence artificielle. J'ai une conférence que j'ai prévue où je vais expliquer ce que le Seigneur Jésus m'avait donné comme détail sur l'intelligence artificielle. Attention. Et je vous apprends déjà. D'ici entre 5 et 10 ans ou plus, donc entre 5, dans 5 ans ou 10 ans ou 15 ans, je vous apprends que le monde ne sera plus géré par les humains, mais le monde sera géré par une supra ou des supra-intelligences qui se camoufleront derrière l'intelligence artificielle. Je répète, d'ici 5 ans ou 10 ans ou plus, le monde entier ne sera plus géré par des humains, mais par des supra-intelligences qui vont se cacher derrière l'intelligence artificielle. Bientôt, cette annonce, ce que je vous ai dit là, je ne sais pas si c'est déjà officialisé ou pas, mais je vous assure, les agents du diable, les démons incarnés, les démons en chair vont vous le dire officiellement sur les médias. Mais vous allez les acclamer. Lorsqu'ils vont dire ça, vous allez trouver que c'est des développements. Vous allez acclamer ça. Pour vous qui êtes scotchés, vous me viendrez ici me donner raison. Ils vont le dire ouvertement. Ils vont le dire, les savants là, que vous connaissez là, ils vont le dire ouvertement. Et je suis sûr que parmi tous les savants, nous sommes en 2025, non? Oui, nous sommes en 2025. Et en 2025, dans le monde des ténèbres, il était prévu que savant c'est trop dit, mais le scientifique qui sera en honneur, c'est le scientifique qui doit travailler de mèche avec le second mandat de Donald Trump. Je ne sais pas c'est qui. Mais je vous assure que ce scientifique-là qui va travailler avec Donald Trump, il ne sera pas un humain. C'est un démon incarné. C'est un démon incarné. Je ne sais pas si déjà Donald Trump a choisi parmi les scientifiques mondiaux, des inventeurs, quelqu'un qui va l'aider à travailler l'économie américaine. Je ne sais pas. C'est à vous de me dire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais, de mon côté, pour moi, je ne sais pas. Mais dans le monde de ténèbres, le scientifique qui a été prévu pour faire ce rôle-là, c'est un certain, je ne sais pas si je vais bien prononcer son nom, Elon Musk ou Musk, bon, Elon Musk, bon, je dis ça comme ça, hein, je prononce son nom comme ça. Donc, c'est déjà, ce scientifique-là, je ne sais pas si vous le connaissez déjà, je ne sais pas, Elon Musk, je ne sais pas. Si vous l'avez déjà vu ou si vous le connaissez, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je pense peut-être que je vais essayer de... Bon, un jour, je vais peut-être mettre son image là. Cet homme-là, Elon Musk, je ne sais pas si déjà, si c'est lui, parce qu'en termes normaux, c'est dans le plan du diable, c'est lui qui est prévu de travailler pour créer des mécanismes qui vont déstabiliser l'économie de l'Amérique sous Trump, sous le mandat de Trump, là, sur le mandat de Trump. Là. Bon, je ne sais pas si déjà il y a eu accord, ou il est déjà placé là-bas, ou c'est le diable a remplacé un autre, je ne sais pas, mais ce qui est vrai, d'après ce que je sais, de la bouche du monde des ténèbres, c'est Elon Musk. C'est lui qui est prévu ça. Et aussi, cet Elon Musk n'est pas un humain. Je pèse mes mots ici. Il n'est pas humain. C'est un démon incarné.
c'est un démon incarné, tout comme je vous ai dit, que la plupart des gens qui gèrent nos gouvernements ne sont pas des humains. Ce sont des démons incarnés. C'est-à-dire, c'est des démons à part entière. Voyez-vous? Comme j'ai dit dernièrement ici, pour comprendre le fonctionnement satanique de la politique, ça passe par ce démon incarné qui occupe des postes clés dans nos gouvernements. C'est lui qui dirige actuellement la France, le président actuel de la France. Je dis le président actuel de la France. Il n'est pas un humain, c'est un démon incarné. Voyez-vous, je me rappelle encore dans les années passées, lors le tout début, pendant, je pense, les campagnes, non, pendant, comment vous l'appelez, au dernier mandat de François Hollande, je disais aux gens ouvertement que la femme de cet individu-là, ce n'est pas une femme, c'est un homme transformé en femme. Vous voyez, bon, j'ai toujours la malchance. Lorsque je dis des choses, au lieu que ça soit en premier lieu des païens qui viennent m'insulter, moi le docteur Véracité KT1, mais ce sont toujours les serviteurs de Dieu qui viennent m'insulter. Mais aujourd'hui, lorsque vous voyez aujourd'hui sur un peu, vous essayez de vous informer, mais aujourd'hui, n'est-ce pas que c'est démontré que c'était un homme? Mais moi, lorsque je l'ai dit, qui nous a cru? Comme a dit Ésaïe dans Ésaïe 53, qui a cru à ce qui nous était dit? Qui a cru à notre prédication? Oh frère, j'aime la Bible. Lorsque tu es attaché à Jésus, en tout cas, tu es heureux. Tu ne seras pas dans les ténèbres. Il va t'éclairer. Voyons-nous. Pour nous dire ceci, les démons incarnés ont rempli nos pays, surtout les fonctions clés de nos pays. Ah oui, ah oui. Donc faisons attention. Ainsi, frères, sœurs, cet individu d'Elon Musk, bon, je ne sais pas si je prononce bien, excusez-moi si je prononce mal, Elon Musk, cet individu-là, il a reçu la mission de mettre en place aussi des bébés démons. Donc il va créer une sorte de prophète où il va fabriquer des bébés. Les bébés seront fabriqués par ces laboratoires. En fait, ces bébés-là ne sont que... Donc il va seulement se servir des bébés-là comme des passerelles pour pouvoir inviter les démons à rentrer dans le corps pour naître comme des humains. Bon, vous allez découvrir ça dans la suite des temps. Pour je crois. Donc, pour faire comprendre ici le projet qui sont mis en place que le pape actuel, le pape Léon XIV, doit faire courir. Il doit aider ce projet-là à atteindre une certaine hauteur de réalisation. Et tout cela se passe dans sa fonction du premier 8 de la réincarnation du pape François. Donc, il doit amener les gens dans le naturel. Parce que le règne de l'Antéchrist sera un règne du naturel. Et ça sera plutôt un règne du surnaturel. Ça sera un surnaturel satanique camouflé sous la technologie. Oui. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que Satan va essayer de reproduire ce qui se passait, ou de reproduire de manière falsifiée l'époque d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Parce que Adam et Ève dans le jardin d'Éden vivaient dans ce monde-là. Dans un monde qui était géré par le surnaturel. Ah oui, ça aussi, c'est un autre enseignement que nous allons étudier dans notre étude sur la maison conjugale. Ah oui. Donc, bien aimés dans le Seigneur, faites attention avec ce pape Léon
XIV. J'ai dit aux gens, attention. Je dis aux gens, attention. J'ouvre une parenthèse encore. Vous savez que l'Amérique, les États-Unis d'Amérique, ont une réserve économique, bon, je vais appeler ça comme ça, bon, une réserve socio-économique de 50 ans par rapport aux autres nations du monde. C'est-à-dire, pendant que le monde entier pourra s'écrouler, les États-Unis pourront survivre encore pendant 50 ans sur le plan socio-économique. Vous allez me dire pourquoi et comment. Ça, interrogeons-nous. Je ferme la parenthèse. Donc, dans notre plan fondement, le grand A, le méta, voilà l'objectif pour lequel l'insigne du méta, de la réincarnation, travaille avec le pape Léon XIV. Il doit amener le monde dans le plus l'infini. Physiquement, les choses sembleront s'améliorer. Oui, on va se dire, oui, il vient aider les humains, voilà, donner de l'espoir, améliorer les conditions de vie, patati patata. Mais l'objectif de ça, c'est vous amener au plus l'infini. Voyez-vous, c'est ce que fera ce pape, le pape François. Plutôt, oui, il s'appelle François, est-ce que ça va être Francis? Le pape Léon XIV, je suis habitué avec Francis. Alors, le plan B, non, plutôt le grand B, de fondement, du grand A, les guerres. Les guerres. Je vais me dire, mais qu'est-ce que les guerres viennent faire dans les missions papales de Léon XIV? Oui, suivez-moi très bien. Vous allez comprendre le fonctionnement du méta, le plus l'infini. Le pape, il est l'empereur, actuellement l'empereur de l'Empire romain, n'est-ce pas? Alors, l'Empire romain est en phase de rénovation. Parce que il faut que ça soit rénové pour retrouver son antique identité d'Empire romain. Aujourd'hui, l'Empire romain, c'est le Vatican. Mais aujourd'hui, il porte une autre appellation qu'on appelle un pays, un royaume. Mais il faut qu'il retrouve l'identité de l'Empire. Oui, il faut que le pape soit l'empereur. Ou l'empereur. Le pape doit être l'empereur ou l'empereur. J'ai dit, faites attention. J'ai dit, je pèse mes mots. Faites attention. En Afrique, je vous ai dit qu'en Afrique, parmi les indices du plan du diable, il faut voir le Congo-Brazzaville et le Congo-RDC. Les présidents actuels qui sont et le président actuel de la RDC. L'actuel président de la RDC, le président d'aujourd'hui là, Monsieur Félix. Au Congo-Brazzaville, Monsieur Denis. Faites attention. Lorsque je le dis, ces choses, je les dis anciennement. Les gens me prenaient pour un humoriste. Je l'avais dit. Il faut que les présidents clés, qui sont des agents clés du diable, pour inaugurer la nouvelle ère, ils vont porter les noms, ces noms-là. Déjà, au Congo-Brazzaville, lorsque je les disais, les gens ne me croyaient pas. Mais aujourd'hui, le président du Congo-Brazzaville a un surnom qui est aujourd'hui mondialisé. Et tous les présidents d'Afrique l'appellent ainsi. On l'appelle empereur. On l'appelle empereur. Posez-vous la question, par rapport à quelle base? On l'appelle empereur. Ça doit vous interpeller. J'ai dit oui. Ça doit vous interpeller. Pourquoi il devient empereur? Par rapport à quelle base? À vous de réfléchir. Je dis attention avec ces titres-là. Ces titres-là ont un rôle. Et on dit il est empereur parce que
il incarne l'Afrique. Il devient le représentant, le premier représentant de l'Afrique sur le monde entier. Dans le monde entier. Attention. Je dis aux gens, attention. Il y a un autre aussi qui avance. On lui donne aussi, on commence à lui attribuer le même titre. Là-bas, aux côtés de le monsieur qu'on appelle Ibrahim Traoré. Faites attention. Je vous dis, faites attention. L'Africain ne comprend pas. L'Africain pense que ces présidents-là vont les amener dans leur satisfaction au développement pour sauver l'Afrique. Non, ils ne sont pas là pour sauver l'Afrique. Ils sont là pour aider l'Afrique à se déstabiliser. Ils sont là pour aider l'Afrique à être l'adoratrice qui va favoriser le règne de l'Antichrist. Et ça, je le dis haut et fort. Même si les panafricanistes, les révolutionnaires, les défenseurs de l'Afrique vont se fâcher, non qu'à se fâcher parce que la plupart d'entre eux ne sont que des ignorants qui sont manipulés par les vrais satanistes. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Attention. Je dis attention. Donc, il faut que l'Empire romain soit rénové pour préparer le règne de l'Antichrist qui doit régner en tant qu'empereur. Voyez-vous? Pour que cela ait lieu, il faut qu'il y ait des guerres. Mais pour que la guerre ait lieu, il faudrait qu'il y ait une crise économique. Je reprécise. Pour que l'Empire romain soit rénové à l'image de l'Antichrist, il faudrait qu'il y ait une guerre mondiale. Mais pour que cette guerre mondiale soit déclenchée, il faut le déclencheur. Mais le déclencheur, c'est une crise économique qui doit frapper le monde. J'espère que vous m'avez compris. Parce que j'ai toujours dit aux gens, c'est vrai que les choses que nous disons, ces genres de choses-là, nous créent des problèmes. Mais on n'a pas le choix. On doit les dire pour que le peuple soit avisé et que l'Église prenne au sérieux la mission qui lui a été confiée par le Seigneur Jésus-Christ. Car il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Plusieurs ex-satanistes, plusieurs pasteurs, même à qui le Seigneur a révélé ces choses, ne les disent pas tel que moi je les dis, ouvertement, sans froid au dos. Je connais des ex-satanistes qui n'osent même pas enseigner sur ces choses. Ils se taisent. Ils disent non, je ne veux pas avoir de problème, je taise. Non, le problème, c'est pas avoir de problème. Je préfère avoir le problème avec les hommes et Satan que de l'avoir avec Jésus. Voyons-nous. Donc, le pape Léon XIV, en connivence avec l'individu, le gestionnaire du monde, qui est le président américain, le président Trump, ils doivent collaborer à mettre en place une idéologie qui doit amener la chute des États-Unis et en même temps provoquer une crise économique qui doit frapper le monde entier. C'est comme ça que ça va se passer. Cette crise-là pourra avoir même lieu après même la mort du pape Léon XIV. Ça peut être avant ou après sa mort. L'objectif, c'est que cette crise ait lieu parce que c'est cette crise qui va faire quoi? Qui va mettre, comme je dirais, comme un tapis rouge pour dire à l'Antichrist, maintenant là, la porte est ouverte, viens. Voyons-nous. Et le pape doit faire ça. Et avant d'aller dans la grande guerre, il doit d'abord commencer à créer des petites guerres. Et cette grande guerre qui sera créée, ce n'est pas une guerre avec des armes. Non. Ce n'est pas une troisième guerre mondiale. Non. Ça sera une guerre mondiale, mais pas une troisième guerre mondiale. Ça sera une guerre qui sera idéologique. Et cette guerre idéologique va tuer les gens
Parce que dans cette guerre idéologique, on ne va pas employer des armes. Non, pas forcément les armes, non. Mais la base, on va utiliser des armes qui ne sont pas visibles aux yeux des humains. C'est-à-dire, on va se servir des épidémies, des maladies. Dans cette guerre idéologique, on va jouer sur ces maladies-là. On va pulvériser les gens des maladies. Et c'est une guerre. Donc les deux nations vont se combattre, mais la guerre va se baser sur le plan idéologique. Et ça nous rappelle un élément que j'ai dit en 2022. La guerre froide. Pour ceux qui ne savent pas, allez étudier la guerre froide qui a opposé les États-Unis d'Amérique et la Russie. On est en l'URSS. Allez étudier ça, vous allez comprendre pourquoi ça s'appelle une guerre mais qui est froide. Mais c'est une guerre. Et c'est la même guerre que François ou Léon XIV doit mettre en place aussi. Parce que cette guerre va occasionner une crise économique pour aider l'Antichrist à être à sa place. Voyez-vous? Et cela est un travail de coulisses qui est en train d'être fait en association avec l'Union européenne. C'est comme ça. Et je vous repose la question. Je vous avais dit que la guerre qui s'est déclenchée, entre l'Ukraine et la Russie devrait arriver jusqu'à contrairement au soi-disant, au prétendu serviteur de Dieu qui a dit ça va finir. Non, je vous ai dit, ça ne va pas finir dans l'anneau, ça va s'étendre parce que c'est un élément diabolique qui doit servir dans la suite des temps. Voyons-nous. Donc, le pape est là pour gérer ça. Il doit gérer ce côté-là. Il doit gérer ça. Donc, il doit interpeller tous les acteurs du diable qui doivent mettre en jeu ces différentes guerres. Parce que pour atteindre la guerre idéologique, il faudrait passer par des fausses guerres, c'est-à-dire des petites guerres. On va susciter dans nos pays des guerres tribales, des guerres civiles et comment je peux appeler ça? Pas des guerres, mais des grimaces de guerre entre tel État et tel État. Surveillons seulement nos nations, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir ce qui va se passer. Ah oui, vous allez voir. Surveillez seulement nos nations, vous allez voir. Vous allez voir. Et vous allez comprendre pourquoi. Il dit, vous allez voir et vous allez comprendre pourquoi. Toutes ces petites guerres-là ont un objectif d'amener une guerre idéologique. Attention, attention. La guerre idéologique va donner naissance à d'autres structures, à d'autres instances, soit politiques ou économiques, qui doivent prendre la relève pour mieux mettre en place le règne de l'Antichrist. En un mot, achever l'érection du nouvel ordre mondial. Ah oui, c'est cela. Donc, attention, attention et attention. Je dis attention, attention et attention. Léon XIV n'est pas venu pour plaire aux gens. Il est venu pour plaire aux démons. Il va remplir sa mission. Il va bien le faire. Attention et attention. À l'église, je sensibilise pour nous dire attention, réveillons-nous. Réveillons-nous, réveillons-nous. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que je tenais à ajouter aujourd'hui. Et nous allons nous retrouver dans la prochaine séance où nous allons parler du grand 2. Il y en a, ne vous en faites pas. On va parler du grand 2. Et nous allons encore expliquer des choses profondes sur Léon XIV. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Vous qui n'aimez pas liker, likez quand même. Pour éviter que YouTube ne bloque ou ne supprime la vidéo. J'en ai déjà reçu des avertissements. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, prenez aussi le temps de prier pour nous. Je dis, priez pour nous. C'est important. On en a besoin pour avoir toujours, comme disait Paul,
l'opportunité de parler librement de la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ pour que plusieurs vies soient sauvées. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le docteur a parlé, à vous la grande responsabilité de prendre conscience. À bientôt et je vous dis au revoir.